Moi, je suis Isabelle Barnel. Je suis la responsable aujourd'hui et depuis 4 ans, je suis la responsable digitale du groupe Altitude BMW Mini, qui est basé en Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec des concessions à Vienne, Saint-Étienne, Roanne, Lyon-Vèze, Villefranche-sur-Saône et Mâcon. Depuis 2010, on va dire, depuis plus de 10 ans, avant, j'étais conseil en communication digitale, blogueuse Instagrammeuse. Et j'ai démarré les ateliers au Club de la Presse de Lyon, les ateliers numériques en 2014, voilà, dans une relation amicale. Et c'est voilà, c'est un plaisir pour moi de partager auprès des adhérents du club. Pour moi, la presse, c'est vraiment la liberté d'expression, c'est très important. Et du coup, voilà, je suis ravie de partager mon métier passion et mes domaines d'expertise, on va dire. Effectivement, Instagram, moi, je communique. En fait, Instagram, c'est vraiment le marketing par l'image. On parle de picture marketing. Et effectivement, moi, je communique autour d'inauguration presse ou de lieux intéressants ou d'artistes ou festival lumière. Et on est vraiment dans la communication sur des belles images qualitatives et l'idée, c'est d'émouvoir l'émotion et de faire rêver sur Instagram. Donc, à la base, les Instagrammeurs, les personnes qui ouvraient un compte sur Instagram, c'était les designers, les artistes, les photographes. Après, aujourd'hui, enfin, on va dire depuis 4-5 ans, Instagram a été très prisé par les jeunes aussi et les moins jeunes. Mais c'est vrai que c'est un média qui plaît énormément aux jeunes et on peut en plus publier des stories. Donc, c'est des petites vidéos qui sont en place du profil et qui durent 24 heures. Et par contre, ces vidéos, vous pouvez les archiver dans vos albums. Donc, moi, j'ai créé j'ai des axes dans ma communication sur mon blog aussi, puisque je suis aussi blogueuse autour du sport, du digital, voyage, culture et événements. Il est devenu intergénérationnel. Alors, c'est vrai que c'est pas les personnes les plus âgées qui sont présentes sur Insta, mais on sait que, encore une fois, avec ces périodes de distanciation physique, les médias sociaux permettent de générer de la proximité. Et toutes les générations, on voit aussi des personnes plus avancées en âge qui sont également présentes sur Instagram. Insta est assez récent finalement. Alors, ça peut vous paraître bizarre que je dise ça, mais il a un tel succès. Donc, en fait, il a été lancé en 2010. Le succès a démarré vraiment fortement, on va dire, il y a 5 ans. Euh, donc, il a été racheté en 2012. Facebook l'a très très vite racheté. Les administrateurs de Facebook ont compris que Instagram avait vraiment une force, dans le sens où on ne peut publier sur Insta que de son téléphone. En 2021, donc dans le monde Instagram, c'est quand même plus d'1 milliard d'utilisateurs, donc c'est énorme. Et plus de 500 millions de comptes, enfin, utilisent des stories. Donc les stories, c'est les mini vidéos, enfin les vidéos qui ont une durée de vie de 24 heures, mais que vous pouvez enregistrer maintenant dans vos albums. Donc ça, c'est bien. Et il ressort en sixième position sur le web dans les requêtes. Enfin, c'est le sixième mini-site le plus visité. Et dans les requêtes Google, il ressort en neuvième requête la plus populaire. Ça veut dire qu'il est très recherché, même sur Google. Et voilà, donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de contenus qui sont publiés au quotidien sur ce média. Il est gratuit. Vous partagez des photos et aussi des vidéos. Vous pouvez appliquer effectivement des filtres. Et l'idée à la base, c'est vraiment le picture marketing, mais de l'instantané. L'idée sur Insta, c'est de communiquer de manière décalée, de faire du storytelling, de montrer sa marque, ses produits, un peu l'envers du décor et d'une manière différente avec un focus où par exemple vous n'allez pas partager
une photo entière d'une orange, mais par exemple un bout d'orange ou une tranche d'orange avec un rayon de soleil derrière. C'est vraiment de partager des photos artistiques, émotionnelles. Nous ne sommes pas tous des artistes, mais on a tous le moyen d'avoir un regard particulier sur l'objet qu'on prend en photo. Et sur Insta, par exemple, vous n'allez pas publier une photo d'une personne debout, mais par exemple le profil de la personne ou sa main. Ou, voilà, c'est vraiment faire une communication décalée. Un peu, oui, donc l'idée, c'est un peu à la magie, enfin, un peu comme les anciens Polaroids, c'est-à-dire des photos qui sont différentes. Voilà. Et on n'est pas des professionnels, mais du coup, sur Instagram, on peut presque avoir l'impression, par les contenus qu'on publie, qu'on est des pros de la photo. Alors, il est disponible dans plein de langues. Les utilisateurs sont multiples et variés. On a aussi maintenant des journalistes, des artistes, bon, toujours les artistes, bien sûr. Et ce qui a évolué, c'est que les entreprises sont présentes aussi aujourd'hui, les associations, les institutions, les personnes qui ne sont pas forcément designers ou photographes ou artistes. On est tous présents. Les photos, vous pouvez les modifier avec des filtres sur Insta qui sont proposés, sachant que la tendance depuis quelques années, c'est de publier la photo en brut, justement, et de ne pas mettre plein de filtres qui saturent les couleurs. La majorité des Instagrammeurs sont quand même plutôt pas hyper jeunes, parce que parfois sur certains médias, on a vraiment des ados. Là, c'est, on va dire, de 18 à 35 ans. Des personnes qui sont plutôt effectivement en ville, qui vont communiquer autour des expos, des événements culturels, des lieux. Alors c'est vrai que quand on vit à la montagne, on peut aussi Instagrammer aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même la majorité, ce sont des urbains. Et voilà, ça c'est une étude qui le dit. Et effectivement, les gens qui sont toujours à l'affût des dernières tendances, par exemple la nouvelle Mini 100% électrique, la BMW iX3, enfin voilà, toujours les dernières sorties, les derniers cris. En termes de retour sur investissement, pour évaluer votre stratégie, justement, sur Insta, Insta, il est hyper fort en termes d'évaluation de l'engagement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour vous. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et vous avez les outils sur Instagram pour évaluer votre stratégie. Alors, en parlant de stratégie, justement, comment l'utiliser dans votre communication? Les 5 fonctionnalités, on va dire, essentielles, c'est pour votre entreprise, c'est de mettre des photos de profils qui vous... déjà, par exemple, ça peut être votre logo, une biographie. Alors, vous êtes limité en nombre de caractères, donc bien choisir les mots que vous voulez voir. Et vous pouvez bien utiliser aussi sur Insta les hashtags, très important pour optimiser votre référencement. Euh, voilà, et vous pouvez aussi mettre un lien vers votre site web. Vous voyez ici, pour le groupe Altitude, j'ai pu mettre le lien vers le site internet. Oui, alors là, vous voyez peut-être qu'on n'a que 82 abonnés. Malheureusement, notre site a été piraté. Enfin, bref, il a disparu en novembre dernier. J'ai essayé de le récupérer tant bien que mal. On avait 800 abonnés. Ça a été impossible. Donc, finalement, fin janvier 2021, j'ai relancé un nouveau compte Instagram pour le groupe Altitude. Voilà, on n'a que 82 abonnés aujourd'hui. Donc, c'est important de bien réfléchir à votre bio et de réfléchir aussi au nom de marque que vous allez publier, de mettre un petit message. Vous voyez, là, j'ai pu mettre Vivez l'expérience altitude. J'ai écrit auto, moto, véhicule neuf, véhicule d'occasion, les marques qu'on diffuse et le lieu des sites. C'est important.
Voilà, donc je vous en ai déjà parlé, les stories, donc durée de vie 24 heures. Très, très utilisé les stories, parce qu'en plus, une story permet d'envoyer une notification à toutes les personnes qui vous suivent. Et quand vous publiez un post, eh bien, en fait, ça n'envoie pas de notification. Attends, j'envoie juste un message. Oh, je la rappellerai. Voilà, donc en fait, les stories, l'avantage des stories, c'est que vous vous faites remarquer en plus parce que vous attirez l'attention vers votre compte Instagram. Moi, je reçois une notification sur mon téléphone portable à chaque fois qu'un Instagrammeur que je suis publie une story. Je reçois une notification, par exemple, euh, Lorraine vient de partager une story sur Insta. Et donc ça, c'est intéressant. Donc, moi, quand je veux vraiment attirer l'attention, je publie un post et en complément, je partage une story, voire deux, voire trois, pour attirer l'attention des followers sur mes publications. Là, c'est l'aperçu de mon compte Insta. C'était simplement pour vous dire que j'ai pu mettre aussi dans ma bio un lien vers mon blog, Your Communication with Me. J'ai mis les mots que je souhaitais voir incrémentés. Ça peut éventuellement favoriser aussi mon référencement. Voilà, donc ça c'est très très personnel et à vous de publier ce que vous voulez voir, euh, euh, que tout le monde voit en fait. C'est votre com. Et donc moi mes stories, je les enregistre quand je les aime bien dans mes albums que j'ai créés. Alors, autre fonctionnalité essentielle, la loupe. En fait, la loupe, c'est un peu, là, vous ne le voyez pas, c'est une fonction qui vous permet d'explorer tout ce qui se passe sur Insta en lien avec votre activité. Ça vous permet de faire une veille qu'on appelle sectorielle. Moi, par exemple, la loupe me propose des contenus autour du ski, autour des événements culturels. C'est aussi lié aux algorithmes. Et la loupe aussi vous permet de faire vos recherches, d'écrire un mot-clé ou d'écrire le nom d'un Instagrammeur. Et cette loupe vous présente les tendances du moment en lien avec votre parcours à vous. C'est important aussi de faire votre benchmark et de voir ce qui marche bien par rapport à votre activité à vous. Vous pouvez benchmarker, voir ce que d'autres professionnels dans votre secteur d'activité partagent. Non pas pour copier, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Encore une fois, les statistiques, c'est super important. Donc, Boris, tout à l'heure, a abordé le sujet en préambule et c'est clair que vous pouvez parfois avoir 500 likes sur un post sur Instagram et qui génère 600 vues, alors qu'un autre post qui aura 40 likes aura généré 20 000 impressions. Là, c'est intéressant. Alors, c'est toujours ça, la quantité. Moi, je pense que la qualité est très importante. Après, c'est vrai que c'est bien d'évaluer le nombre enfin, l'engagement que vos publications ont généré, donc dans les Instagram Insights, qui sont gratuites. Vous pouvez aussi voir tout ce qui est en lien avec l'âge, le genre, la géolocalisation, le nombre de fois où vos publications ont été vues par visiteur unique. C'est important après pour adapter votre communication. Moi, je me suis rendu compte que quand je communique autour d'une magnifique piscine où je nage, les piscines voilà, génèrent de l'engagement. Donc, quand on organise un événement pour le groupe Altitude, si c'est dans un lieu où on voit un bout de piscine, j'hésite pas à prendre en photo un bout de piscine, donc même si ça n'a rien à voir avec les voitures. Et je vais placer cette photo de jolie piscine dans mes publications. L'idée, c'est de faire rêver. Instagram,
C'est mettre des paillettes dans les yeux des gens qui vous suivent. Voilà, il faut le savoir. Voilà pour les stats. Alors, les, entre guillemets, bonnes pratiques à mettre en œuvre. Alors, bien évidemment, ça vaut pour tous les médias, hein, finalement. Mais j'aime bien le rappeler pour Instagram parce que, en fait, Instagram, parfois, on peut se dire un peu, c'est un peu le média un peu fun, tout ça. Non, il faut vraiment développer une vraie stratégie. Pourquoi vous lancez un compte Instagram? Pour atteindre quels objectifs, avec quelle ligne éditoriale, quelle fréquence de publication, ce que je veux y faire. Il ne faut pas lancer un compte Instagram comme ça, sans raison. Bon, les objectifs SMART, ça, vous savez ce que c'est, bien évidemment. Mais je le rappelle, pour Instagram, encore une fois, ce n'est pas un média qu'il faut prendre à la légère. Donc, des objectifs, voilà, il faut que vous soyez précis, avec des objectifs spécifiques, des indicateurs de performance qui soient mesurables. Le A pour ambitieux et en même temps acceptable, R réalisable. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire aujourd'hui, je lance Insta et mon objectif, c'est d'avoir 500 000 followers dans un mois, quoi. OK. Et bien sûr, borné dans le temps, le T. Voilà. Là, ce sont des exemples, mais encore une fois, il faut que ce soit borné dans le temps. Vos objectifs, vous pouvez vous les fixer sur, là j'ai mis 5 mois, mais ça peut être un an. Faut y aller, faut être voilà, réaliste aussi. Alors la veille concurrentielle, j'en ai parlé, mais c'est important, avant de vous lancer, allez voir ce que vos concurrents publient. Vous ferez, et fixez-vous l'objectif de faire mieux qu'eux encore. Mieux, c'est des contenus encore plus sympas, qui fassent encore plus rêver. Et vous créez votre ligne éditoriale. Par exemple, vous allez définir que vous allez vous fixer l'objectif de communiquer autour des journalistes. Ou alors, vous vous fixez l'objectif de communiquer autour de voyages, découvertes, ou autour de tout ce qui est en lien avec la gastronomie française ou la gastronomie lyonnaise ou les grands restaurants, enfin les grands restaurants, les restaurants étoilés, excusez-moi. Voilà, donc c'est de communiquer autour de toutes les sorties presse. Voilà, vous fixez une ligne éditoriale, conductrice à suivre. Vous n'allez pas tout d'un coup communiquer autour des fleurs ou des poissons si ce n'est pas dans votre ligne éditoriale. Il faut que les personnes qui suivent vos comptes trouvent une logique dans vos communications. Donc, objectif précis. Oui, alors après, pour les contenus originaux, vous avez aussi, pour faire court, Boomerang. Vous savez, Boomerang, c'est quand on voit... Ça, vous le faites de votre téléphone hein, sur Insta. Il y a aussi les GIFs, mais que vous pouvez inclure dans vos stories, des petits GIFs. N'hésitez pas à mettre... Il y a plein de propositions de GIFs sur Insta dans une story. Encore une fois, il faudrait que je sois à côté de vous pour vous montrer. Quand vous partagez une story, vous pouvez ajouter du texte. Vous pouvez ajouter des petits gifs animés qui sont super bien. Il y en a plein. Si vous voulez mettre cœur, vous écrivez cœur dans les gifs. Vous avez plein de sorties, de petits cœurs qui bougent dans tous les sens. Vous pouvez aussi écrire BMW. Vous avez des petites BMW. Et tout ça, ça attire le regard et c'est sympa. Par exemple, la marque Hermès est très forte. Si vous allez sur le compte Instagram de la marque Hermès et que vous allez voir leur story, c'est super bien ce qu'ils font, honnêtement. Voilà, pour ne pas vous parler toujours de mon altitude, pour varier un peu. Après, vous avez aussi dans les publications, sans parler de story, vous pouvez faire des boomerangs. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est accessible sur Insta. Le boomerang, c'est quand vous voyez un peu à la manière, vous savez, les petits chiens à l'arrière de la plage arrière d'un véhicule qui lève la tête, baisse la tête, lève la tête, baisse la tête. En fait, un boomerang, c'est vous glissez sur une rambarde d'escalier, on vous voit glisser puis remonter, glisser, remonter, glisser, remonter.
Ou parfois on voit ça, on voit des boomerangs de spectateurs dans des gradins de tennis à Roland-Garros où on voit la personne qui tourne la tête à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà, donc ça c'est sympa. Voilà, il faut savoir que c'est un peu créatif comme contenu. Pour vos stories, donc vous avez la possibilité de partager une photo et après de mettre plein de textes, plein de gifs, tout ça. Mais vous pouvez aussi partager une vidéo sur vos stories. Et même sur la vidéo, vous pouvez partager du tag, des émoticônes, des gifs. C'est très chouette. Moi, j'adore faire des stories. J'en fais pas tout le temps pour pas saouler les gens, les cibles. Mais j'hésite pas à en faire quand il y a des événements ou autres. Le ton d'Insta, c'est l'originalité, la créativité, bien sûr. Donc, ça, c'est facile à dire. C'est pas si difficile à faire que ça, finalement, sur Instagram, quand on a compris le positionnement du média. L'idée, c'est pas de partager les photos comme d'habitude. Par exemple, vous allez partager un zoom d'un saladier de fraises sur Insta. Avec un focus vraiment, un méga zoom. Et donc ça rendra bien, ou une tranche de citron, ou un morceau, un bout de voiture, un focus sur un bout de voiture et non pas la voiture en entier. Où vous allez partager un clin d'œil et non pas un visage où on voit les deux yeux. Enfin, c'est vraiment de la com décalée. C'est super important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement submergé par toutes les notifications, tout ce qu'on reçoit, les mails, les likes, enfin, tous les SMS, les messages, que le visuel est devenu de plus en plus fort. Alors, quand je dis visuel, ça peut aussi être vidéo, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'Instagram est utilisé aussi aujourd'hui par les entreprises. Donc là, on en a parlé que Insta est très fort au niveau de l'évaluation de la stratégie. Donc, fixez-vous des indicateurs KPI pour évaluer votre performance. L'intérêt est effectivement professionnel, puisque les marques maintenant sont de plus en plus présentes sur ce média. C'est innovant, les marques peuvent toucher de nouvelles cibles, notamment des jeunes, et des avant-gardistes ou des leaders d'opinion. Alors pour la presse, c'est aussi intéressant d'être sur ce média. Vous voyez par exemple, Le Monde a 1,4 million d'abonnés, avec un lien bien sûr sur le site web de Le Monde. Vous avez aussi des artistes présents. Alors Air France, je vous le cite parce qu'ils sont hyper forts toujours avec les médias sociaux. Ils organisent aussi des jeux concours. Pour eux, c'est une différenciation importante via ce média de communiquer des photos autour des nuages, des vidéos autour de personnes qui rient ou qui sont sur une balançoire à l'autre bout du monde. Pour eux, ce média a été prisé très, très rapidement, quoi. C'est une autre forme de communication. Esthétique, bien sûr. Ouais, là, je vous en ai dit beaucoup. Donc, en fait, Instagram permet vraiment de communiquer sur l'envers du décor d'une marque. Donc, on est à fond dans ce qu'on appelle le storytelling. Communiquer sur l'envers du décor. Par exemple, Dior publiera les coulisses. Euh, on verra une couturière avec une aiguille dans les mains et non pas forcément une super belle robe comme on peut voir sur Facebook ou d'autres médias. Là, c'est des contenus exclusifs. On donne l'impression aux Instagrammeurs de découvrir quelque chose de vraiment nouveau avec un angle différent. Donc, normalement, ne pas publier de photos prises avec un réflexe numérique, c'est sûr. Sauf que parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible. Si vous enregistrez cette photo dans votre PC et qu'après vous la mettez dans votre téléphone, si c'est une photo que vous trouvez absolument géniale, faut pas hésiter, hein. Alors après, effectivement, par contre, sur Instagram, autant Pinterest,
Les gens aiment bien voir toutes les photos autour des recettes de cuisine, tout ça. Instagram, c'est pas le média où les gens adorent voir des pommes, des salades, des petits chats. Là, il y a overdose. Alors, pourtant, c'est drôle parce que sur YouTube, les vidéos autour de petits chats ont toujours autant de succès. Même la vidéo du petit chat qui joue du piano qui date d'il y a 10 ans est toujours regardée. Après, Instagram, c'est pas du tout le média où on communique les petits poussins, les petits chats et voilà, d'accord. Oui, sur Instagram, utilisez bien les hashtags, ça optimise votre référencement. Ce qui est important, c'est de communiquer des contenus nouveaux, exclusifs, voilà, de vraiment apporter quelque chose. Et voilà, après, je voudrais pas vous inonder de trop de... Parce que là, c'est vrai que c'est assez poussé cette présentation. Instagram, c'est un média qui est aussi vraiment adapté pour faire vos teasings d'événements sous forme de petits épisodes, sous forme un peu de devinettes. Euh, parce qu'on va bientôt, j'espère, nous espérons tous pouvoir de nouveau organiser des événements. Donc, un mois avant l'événement, teasing, par exemple, tous les lundis, ou ça, c'est vraiment adapté avec des photos, encore une fois, décalées. Et Instagram est bien adapté aussi comme média pour les jeux concours. Par exemple, Air France a été précurseur dans le domaine. L'idée, c'est il invitait les Instagrammeurs à publier une photo, par exemple, de la plus belle photo de leur voyage, en mentionnant dans la photo le compte Instagram et en publiant dans le contenu éditorial le hashtag Spot Air France. Le prix, c'était pour l'Instagrammeur qui avait généré le plus d'engagement. C'était 2 billets, enfin pour 2 personnes. Et ce qui a fait le buzz en fait de ce concours, c'était pas par exemple 2 billets pour 2 personnes à tel endroit. C'était 2 billets pour 2 personnes dans la destination de votre choix. Donc là, on est en plein dans le rêve. Vous voyez, on est en plein dans le rêve parce que là, enfin, je n'ai pas les chiffres, mais ça a vraiment généré beaucoup d'engagement de part les participants déjà, parce qu'il y avait cette notion de je peux aller où je veux, quoi. Je peux aller à l'autre bout du monde, je choisis pour votre marque personnelle aussi, en tant que journaliste et communicant. C'est bien aussi pour votre personal branding euh, Instagram. C'est un bon média. Vous pouvez, on est dans la communication d'influence à fond. Et aussi faire du branding pour la marque. Alors, behind the scenes, c'est encore une fois ce que je vous disais par rapport à l'envers du décor, montrer euh, des couloirs, montrer ce qui se passe euh, derrière la construction d'un véhicule, par exemple, montrer les, les, toutes les usines de fabrication. Ce qu'il faut, c'est toujours être en cohérence avec votre activité. Ça, c'est important. Et puis, avec Instagram, vous pouvez augmenter le sentiment d'appartenance euh, d'une personne à l'univers de marque et lui faire plaisir en lui délivrant des photos qui seront un peu exclusives, notamment en ce moment où parfois on ne peut pas participer à un événement. Et bien, quand on montre par exemple, Chanel qui va montrer qui va exposer ses produits alors qu'on ne peut pas aller les voir à Paris en ce moment, eh bien, ça sera des contenus, alors vous allez vous dire exclusifs, mais en fait, tout le monde les voit. Oui, mais pour vous, du coup, il y aura un côté exclusif parce que vous serez content de voir ce que vous n'avez pas pu voir, parce que vous n'avez pas pu vous déplacer. Voilà. Et les médias aussi sont sur Instagram, bien sûr, hein, France Inter, Canal+. Enfin, ce sont des exemples. Communiquent autour de leur événement, d'interviews. Euh, et sur Instagram, vous pouvez aussi publier
c'est un mini-blog en fait, des billets de blog. Oui, alors pour les couleurs, c'est bien qu'elles soient quand même pas trop saturées et qu'elles soient vives. Sur Instagram, vous pouvez aussi échanger des messages entre Instagrammeurs, des messages privés. Voilà, ce qu'il faut, c'est n'oubliez pas que quand vous donnez, vous recevez ensuite. C'est-à-dire que si vous partagez des contenus super exclusifs pour vos followers, ça va tellement leur plaire qu'après, ils vous suivront encore plus et ils parleront de vous et ça permet à votre marque d'être différenciée. Alors, pour l'ouverture de vos comptes, on n'est pas ensemble, donc c'est un peu difficile, mais je pense que vous savez tous, vous avez un peu tous vos comptes, là, au vu de ce que vous m'avez dit. Et dans vos bios, c'est important de bien définir votre bio, votre descriptif à vous. Pour les photos, encore une fois, partagez des photos de qualité. Oui, bon là c'est plein, je vous donne plein de conseils, je suis allée très très loin dans les explications, mais pour vos vidéos, bien évidemment, avant de la partager, vous la re-regardez votre vidéo. Vous la partagez pas comme ça parce qu'il faut qu'elle soit de qualité, hein. On est d'accord. Et voilà, là je vous ai donné des conseils. Bien sûr, pour avoir plus de followers sur Instagram, euh, je vous conseille de le rendre public. On voit beaucoup aujourd'hui des personnes qui sont sur Instagram avec des profils privés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles le rendent public seulement aux personnes qui suivent, qui sont abonnées et vice-versa. Moi, quelque part, je trouve que c'est dommage parce que Instagram, à la base, c'est pas un média comme Facebook où on n'est pas en lien avec ses amis, quoi. Après, certains l'ont détourné dans cet usage-là. Pour moi, Instagram, c'est une communication qui vous permet de générer des vues vers vos publications. Et du coup, c'est important que ce soit public. Moi, je partage rien de perso et de privé sur Insta. L'idée, c'est de développer votre personal branding, de développer le branding de vos marques. Donc, c'est vrai que si vos contenus sont privés, ben, ça veut dire que ce sont des comptes personnels, du coup. Euh, Après, publier les photos au bon moment de la journée, encore une fois, ça, ce sont les conseils lambda, mais encore une fois, quand une publication va fonctionner, quelle que soit l'heure de votre partage, elle fonctionne. Euh, Isabelle, oui, au niveau du format des photos, plutôt, elles sont souvent plutôt en longueur, mais il y en a aussi un carré, largeur. Est-ce qu'il y a un impact plus important avec le format de la photo choisie? oui, très très bonne question. Pour les stories, alors pour les publications sur Insta, ce que vous voulez, carré, paysage, carré paysage. Je préconise carré paysage pour les publications. Après, pour les stories, euh, c'est pas mal quand c'est du portrait. Vous comprendrez quand vous partagerez votre première story. Même si vous la tournez un peu à gauche, à droite, c'est important parce que la story, par défaut, c'est un portrait. D'accord? Donc, quand vous partagez un paysage dans votre story, vous aurez du blanc en haut et du blanc en dessous. Ou alors, si vous partagez une story où on voit une photo de piscine, vous aurez du bleu en haut et du bleu en dessous. Instagram va vous proposer des coloris de fond par défaut. Donc pour les stories, ouais, je vous invite vraiment à partager des photos au format portrait. Après, vous avez des applications qui vous sont proposées par Instagram. Alors proposées, attention, hein, certaines sont payantes. Donc euh, quand vous allez télécharger vos applications, vous pouvez choisir plein d'applications euh, qui sont vendues par Instagram pour faire
des montages, des photos encore plus belles, pour reposter aussi, parce que vous savez, sur Instagram, on ne peut pas reposter. Alors, certaines sont gratuites, hein. Là, je vous en propose plein de gratuites. Et puis, vous verrez d'autres applications payantes. Mais c'est super bien de pouvoir reposter une photo Instagram. Donc, pour ça, il faut quand même avoir déjà un certain nombre d'abonnés hein, sur Insta. C'est pas quand on commence qu'on peut faire, mais c'est super sympa de pouvoir utiliser toutes ces applications.